vous revenez à votre premier amour, le théâtre. Alors pourquoi ce retour? Est-ce que ça vous manquait? Alors c'est pas un retour parce que j'ai jamais arrêté. Le théâtre, oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, d'exercer ce métier. C'était vraiment pour être sur les planches, de vivre une aventure en collectivité et d'avoir du public en face de moi. Donc pour moi, Plus belle la vie est un accident heureux dans mon parcours et donc voilà, j'essaie de toujours continuer le théâtre quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que vous préférez justement? Est-ce que c'est plutôt télé ou plutôt théâtre? Parce qu'au final, ce sont vraiment deux métiers différents que vous faites. C'est pas tout à fait deux métiers différents, mais c'est deux façons très très différentes de les exercer. C'est sûr que le théâtre, moi, c'est pour ça que j'ai choisi d'être comédienne. Donc, je serais très malheureuse si je devais ne plus en faire. Le tournage dans son ensemble, que ce soit à la télé, au cinéma, ou quoi que ce soit, c'est toujours une super aventure, mais le manque de public se fait sentir. En revanche, ce qui est intéressant avec la caméra, c'est que le travail, on peut vraiment travailler dans l'intime et dans le tout petit, comme on dit, et ce qui manque parfois au théâtre. Alors justement, on va commencer par parler du théâtre, et puis ensuite on va bien sûr aborder la télévision. Ça parle de quoi, les bougres? Qu'est-ce que c'est? Alors, les bougres en fait, ça raconte l'histoire de la prise de Carcassonne en 1209, au XIIIe siècle, donc le combat des croisés contre les hérétiques, les cathares, et donc là, en fait, Carcassonne, la pièce commence, Carcassonne est assiégée, et le vicomte de Béziers, Limoux, de plusieurs comtés, doit faire face à l'assaut de l'armée des croisés. Voilà, mené tambour battant par l'abbé de Cîteaux. Voilà, donc c'est l'histoire du départ. Alors on raconte cet événement-là, mais c'est traité d'une façon, c'est très visuel, c'est-à-dire on joue devant un fond bleu, on est filmé en direct, et l'image passe ensuite sur un grand écran au-dessus, et dans lequel on est incrusté dans les vrais paysages des scènes. Donc c'est un peu le principe de la météo, quoi. Ça a parlé à tout le monde de cet exemple. Et donc c'est intéressant parce qu'on assiste à la fabrication d'images, évidemment avec tous les trucages, les manipulations qu'on peut avoir en utilisant ce procédé-là. Donc c'est plutôt drôle. Et vous pensez que c'est justement ça qui fait son succès? Oui, c'est un spectacle qui marche bien, qui est bien perçu, qui est bien reçu par le public. Nous, on est déjà très très heureux de le jouer. C'est très très ludique et donc le public le perçoit beaucoup. Ça, c'est un retour qu'on a régulièrement. Voilà, dans un spectacle qu'on joue depuis 2 ans, quand on part partout en France. Là, qui va bientôt partir en Nouvelle-Calédonie. Là, on est à Paris pour 1 mois et demi. On a encore des dates cet été à Rodez. L'année prochaine, on continue à le vendre. Voilà. D'accord, donc la tournée continue en même temps que vous jouez dans Plus belle la vie, donc c'est ça? C'est ça, voilà. Donc en fait, j'alterne. Voilà, il suffit d'être bien organisé et tout est possible. Parce que c'est une pièce donc historique, vu qu'elle se situe au XIIIe siècle. D'un autre côté, dans Plus belle la vie, c'est un personnage totalement actuel dans l'air du temps. C'est super dur à gérer, non? C'est absolument pas dur à gérer, c'est tout le sel de notre métier, justement. Et puis je fais pas tout en même temps, c'est-à-dire que je peux pas jouer le soir à Paris et la journée être à Marseille pendant les studios de tournage. Donc voilà, là pour 1 mois et demi, je suis complètement out de la série pendant 2 mois. Et non, au contraire, c'est tout l'intérêt de notre métier, c'est de pouvoir aujourd'hui sur cette pièce faire une savante un peu gourde, mais pas que. Je suis aussi une sœur, un peu nymphomane. Sur Plus belle la vie, faire un personnage beaucoup plus réaliste, mais bon voilà, je fais un autre spectacle aussi avec la compagnie du Maquis où je joue le rôle d'un homme. Voilà, c'est ça tout l'intérêt de mon métier. Et vous ressemblez plus à quel personnage? Je suis tout le monde et personne en même temps, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont quand même éloignés de moi, mais en y jouant, je mets forcément de ce que je suis, ma personnalité, surtout Plus belle la vie. C'est vraiment du long terme, donc à un moment donné, les auteurs s'inspirent aussi de ce que je leur montre, ce que je leur donne à voir dans la série. Donc il y a forcément de moi dans tous ces personnages. Voilà. J'aimerais faire un parallèle quand même avec l'univers du théâtre, puisque 2 de vos collègues, Cécilia Ornus et Thierry Ragnaud, vont jouer au Festival d'Avignon cet été. Je rappelle aux éditeurs, ces 2 acteurs jouaient un couple au début de la série qui était Blanche et François Marcy. Alors j'aimerais vous proposer quelque chose et me dire si ça peut se faire. Pourquoi pas une pièce avec Ambroise Michel, celui qui jouait votre fils dans la série? Alors Ambroise est déjà il est sur un tournage actuellement et puis il a ses projets de théâtre de son côté. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien dans le travail. Vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est quelqu'un de très drôle et il a une façon de travailler qui est un peu proche de la mienne quelque part.
On en a parlé, on l'a évoqué plusieurs fois, mais sans véritablement porter un projet jusqu'au bout. Voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est quelqu'un avec que je prendrai plaisir à recroiser sur un autre projet, c'est sûr. Bon, alors Ambroise Michel, pas disponible pour le moment, donc pourquoi pas votre mère dans Plus belle la vie, Sylvie Flepp? Pourquoi pas, après tout? Ben oui, mais on peut tout imaginer, on peut tous se croiser les uns les autres, c'est certain. Là, moi, je suis très heureuse de tourner actuellement avec Avi Marciano qui joue le rôle de Sacha. C'est quelqu'un dont je me sens proche dans sa façon d'aborder le métier et le travail. Et on s'entend vraiment très très bien, on s'amuse beaucoup. Vous imaginez une troupe Plus belle la vie au théâtre? Vous pensez que ça pourrait marcher? Oui, enfin ça existe plus ou moins déjà avec le spectacle Gigi mis en scène par Richard Gage qui a tourné pas mal et qui était à Paris récemment où sur les 4-5 comédiens il y en avait 3-4 de Plus belle la vie. Il y a un spectacle aussi qui va se jouer bientôt au Splendide à Camille Passagère de Xavier Degrelle avec Dounia Cossins, enfin plein d'autres comédiens, Valérie Vogt, plein de comédiens qui ont participé à Plus belle. Voilà, je suis pas sûre que ce soit la super opération à faire dans le sens où ce qui est intéressant c'est que on fait venir, moi ça m'arrive de voir des fans qui viennent voir la pièce Les Bourgs et qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre et là pour moi ça c'est une vraie réussite et c'est un vrai plaisir parce que voilà, du coup je les amène vers autre chose. Après oui ça peut intéresser des gens effectivement une troupe Plus belle la vie mais bon le plaisir qu'on a nous aussi c'est de pouvoir faire autre chose donc si c'est pour retravailler tout le temps avec les mêmes personnes bon voilà je suis pas sûre que ce soit l'objectif de chacun d'entre nous. Et justement est-ce que bon vous le dites il y a des gens qui viennent par rapport au fait que vous soyez dans Plus belle la vie dans la rue est-ce que les gens vous appellent Anne ou est-ce que les gens vous appellent Luna justement est-ce que les gens arrivent à faire la différence entre le réel et la télévision? Pas forcément, pas toujours. Non, bah c'est sûr qu'on m'appelle plus facilement Luna. Maintenant, il y a des gens qui m'appellent Anne aussi, malgré tout. Non, mais il y a tout. Hein, vous savez, il y a des gens régulièrement, qui me disent vous passez tellement tous les jours dans notre salon que pour moi, ils sont obligés de me tutoyer. Ils sont très très familiers. Donc ça peut être très sympa comme très gonflant sur la personne qu'on a en face de nous. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Alors, dans beaucoup d'interviews aussi, on entend vos collègues dire qu'il y a une super ambiance entre les acteurs, que c'est un peu comme une famille. Alors, je ne demanderai pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce que j'imagine que vous allez me dire que c'est vrai. Simplement, est-ce qu'il y a cette même ambiance? La question, vous verrez. Est-ce qu'il y a la même ambiance sur un plateau télé que dans cette troupe de théâtre? Ce qui commence, c'est une aventure collective. Et c'est des gens que l'on croise régulièrement tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est commun à une troupe théâtrale dans le sens où on se voit tous les jours, on partage un même projet, qu'il soit sur une scène ou devant une caméra. Donc, forcément, c'est comme une famille parce qu'on est ensemble sur un projet, on a tous envie de le faire à cœur et de le mener à terme vraiment d'une belle manière. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose de commun qui se crée. Donc, on peut pas. C'est vrai qu'on entend souvent des termes de famille, de troupe. C'est vrai, c'est tout à fait ça pour Plus belle la vie. Après, il y a des affinités qui sont pas. C'est comme toutes les familles. Il y a des drames personnels qui interfèrent. Il y a des histoires. Il y a des frictions. Il y a des retrouvailles. Voilà, c'est comme dans toute famille, comme dans toute troupe théâtrale. On a l'habitude de vivre ensemble. On prend du plaisir à être ensemble, mais c'est pas le monde de oui non plus. Voilà, c'est des gens humains, donc avec tout ce que ça comporte. Et justement, le quotidien d'Anne Dessy, c'est pas le monde de oui, mais qu'est-ce que c'est en fait? Mais c'est le quotidien de n'importe quelle personne qui habite en France, je sais pas. Mais non, mais je suis, vous savez, le quotidien d'un acteur, à moins qu'on parle de Catherine Deneuve, et alors là, c'est sûr qu'on n'est plus dans du quotidien très, et encore que j'en sais rien. Mais si vous voulez, le quotidien d'un comédien, le quotidien de n'importe quelle autre personne, hein, on a des enfants, on a des maris, on a des femmes, voilà, on va faire nos courses, on a les mêmes papiers, les mêmes factures, voilà. Moi, je me place absolument pas en personne vedette de la télé, voilà, les gens nous renvoient ça et c'est très agréable, voilà. Mais bon, moi, je vis les choses simplement, hein, je me place pas du tout comme ça, et heureusement, parce que là, je deviendrais dingue, je pense. Vous vous sentiriez mal de vous placer justement en star de la télé, ou en star de cinéma, ou en star du théâtre? Mais alors déjà le mot star, j'aime pas du tout ce mot. Je trouve ça très galvaudé. Je trouve que ça n'est pas du tout, ça ne me correspond absolument pas. Je pense que ça ne correspond d'ailleurs. Je pense que là je m'avance un peu, mais je pense pas qu'un comédien de Plus belle la vie puisse revendiquer ce mot-là.
Moi, je suis une petite vedette de la télé. Je suis une comédienne. Je pense être une bonne comédienne et je fais du travail, mon travail le mieux que je peux, avec mes erreurs aussi, mes ratages et mes envies et mes passions. Et voilà, je pense qu'on essaie de faire les choses le plus sincèrement du monde. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai un statut un peu particulier pour l'instant, mais si Plus belle la vie s'arrête, ce qui arrivera un jour. Donc moi, si j'arrête, ce qui arrivera un jour, eh bien, j'espère continuer à travailler, à faire mon métier et tout ira très très bien. Je n'ai pas fait ce métier, alors aussi choquant que ça puisse paraître pour certains, je n'ai pas décidé d'être comédienne pour être connue. Enfin, pour être connue, pour passer à la télé, voilà. Enfin, j'ai fait moi ce métier pour l'aventure collective humaine, voilà, et pour voyager. Mon rêve, c'était de faire du théâtre et de voyager. Et pour être reconnue par vos pairs comme étant une bonne comédienne? Bien sûr, mais tout le monde a besoin de reconnaissance, c'est évident. J'ai besoin de reconnaissance des gens qui m'entourent, des professionnels avec qui je travaille, bien sûr. Personne ne peut vivre sans reconnaissance dans son travail, c'est absolument normal. Alors, parallèlement à tout ça, vous êtes également marraine d'Allo Parents Bébés, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, Allo Parents Bébés est une ligne téléphonique qui dépend de l'association Enfance et Partage, qui est une association qui lutte contre l'enfance maltraitée, violée, voilà, qui accompagne donc les victimes. Et donc, Allo Parents Bébés est une ligne téléphonique gratuite qui est ouverte tous les jours. Voilà, du lundi au vendredi. Il y a des vrais professionnels de l'enfance qui sont au bout du téléphone et qui donc accueillent au téléphone les parents d'enfants de 0 à 3 ans, ou les futures mères, ou les futurs pères, ou les grands-parents, ou des gens qui sont en contact avec des jeunes enfants de la naissance jusqu'à 3 ans. Et donc on peut évoquer toutes les problématiques qui sont liées à cet âge-là, le sommeil, la nourriture, voilà. L'idée étant d'accompagner, alors c'est anonyme et gratuit. Si vraiment il y a une problématique qui est compliquée, on peut sortir de l'anonymat et l'écoutant au téléphone peut aiguiller la personne vers un centre, un psy, une sage-femme, enfin quelqu'un qui peut l'aider. Et moi je suis la marraine, donc j'ai essayé de représenter du mieux que je peux cette ligne téléphonique et de sensibiliser surtout aussi les mamans et les jeunes parents à ce numéro qui est très très important, qui pour moi devrait être d'utilité publique. Quand on sort de la maternité, j'en parle pour cause, quand on est très entouré dans une maternité, quand on sort, on est quand même assez livré à soi-même. Et suivant notre enfant, on peut pour tout le monde, on traverse tous des moments où on est désemparé. Et donc cette ligne téléphonique sert justement à accompagner, pas à conseiller, c'est-à-dire qu'elle dit pas il faut absolument allaiter si vous avez été passé une catastrophe. Elle accompagne et elle trouve la solution pour chaque personne. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est qu'ils sont pas dans un dogme, quelque chose à suivre absolument. Et je trouve que c'est très important parce que voilà, quand on est jeune mère ou jeune père, il y a toujours des bonnes copines ou les parents pour donner de bons conseils, mais c'est pas forcément vers ces personnes-là qu'on veut les entendre, surtout pas même des fois. Donc c'est pour ça que je trouve que ce numéro est très important et Allo Parents Bébés est un service auquel je tiens beaucoup. On sent que ça vous tient à cœur parce que vous parlez aussi bien de votre métier avec passion que justement de cette association avec passion. C'est depuis que vous êtes maman que ça vous tient autant à cœur que ça, cette association, ou c'est déjà avant? Non, c'est depuis que je suis devenue maman moi aussi que j'ai découvert, que je suis rentrée dans cet univers absolu. Mais après, c'est comme quand on est convaincu de quelque chose, on en parle toujours avec passion. Donc moi, je suis vraiment convaincue. J'ai souvent été sollicitée pour représenter, souvent, ça m'est arrivé d'être sollicitée pour représenter des associations, pour en être marraine. Et même si je trouvais des causes justes, je voyais pas ce que je pouvais y faire. Et surtout, il y a des causes que par exemple, les enfants malades, je ne pourrais pas être marraine parce que c'est quelque chose qui me bouleverse trop. Donc je pense qu'on peut être utile à partir du moment où on peut apporter quelque chose sans être dépassé par ses émotions. Et moi, je suis quelqu'un de fragile, donc c'est pas pour moi ça. En tout cas, j'aimerais rassurer tous nos éditeurs fans de Plus belle la vie. Vous êtes pareil qu'à la télé. Vous êtes avenante, vous êtes chaleureuse, vous êtes souriante, vous êtes belle. Est-ce que vous pensez que c'est pour ces raisons que le public vous adore justement? J'ai un personnage qui est très sympa. C'est-à-dire que je suis pas dans les bons sentiments. C'est un personnage qui fait des erreurs, qui est rock'n'roll aussi. Donc c'est très séduisant
Quand on voit quelqu'un qui est libre dans sa vie de ses choix et qui ne rentre pas justement dans un moule, c'est toujours très séduisant. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand je vois quelqu'un qui a fait des choix de vie qui ne sont pas dans le moule, je trouve ça toujours formidable. Parce que ça prouve que la personne est libre. Et je pense que mon personnage aide ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens l'aiment. Et puis bon, voilà, je suis comme je suis. Je pense pas être gnangnan ni donneuse de leçons. Je supporte pas d'ailleurs les gens donneurs de leçons. Et puis encore une fois, j'ai un côté assez rentre dedans qui séduit toujours les gens. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça c'est tout ça, je pense, qui fait que les gens aiment ce personnage.